Il n'est pas interdit de vivre, de s'amuser, de profiter, bien sûr. Simplement, le croyant est certain qu'il y a une vie dans l'au-delà. Et pour que le bonheur y perdure, eh bien, il se prépare ici-bas. Il y a quelques formations au lavage mortuaire sur Internet. J'ai pu les consulter et dans le fond, c'est un excellent travail. Les formations sont vraiment de qualité et qu'Allah récompense celles et ceux qui en sont à l'origine. Le seul bémol que je me permettrai de soulever, avec tout le respect bien sûr pour celles et ceux qui ont déjà fourni le travail, c'est la question de la forme. Le plus souvent, c'est un plan fixe, une caméra posée sur un trépied qui filme la scène, qui filme la formation. Vous avez donc la théorie, mais vous n'avez pas la pratique dans le détail. L'internaute n'a pas accès réellement aux détails du lavage. C'est pour cela qu'avec l'imam Ahmed Miktar, on a décidé de vous proposer cette formation, cette fois-ci avec un certain nombre de détails. Il y a le frère Bilal, que je remercie d'ailleurs au passage, qui s'est chargé de filmer avec un plan mobile, de filmer tous les détails de la formation. N'hésitez pas à la partager, à l'offrir à votre entourage. Le musulman se doit de connaître cette formation parce qu'il peut être confronté à cette situation, une situation dans laquelle il n'y a personne d'autre que lui pour faire le lavage mortuaire. Je veux enfin remercier l'imam Ahmed Miktar avant que la vidéo ne démarre. L'imam Ahmed Miktar pour la formation, le frère Bilal pour le cadrage, les frères Ali et Mohamed pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Bon visionnage. Et surtout, le frère Omar qui a fait office de cobaye. Excuse-moi, je t'ai oublié, cher Omar. J'ai pas encore déjeuné, c'est pour ça. La première chose, c'est que je demande à ceux qui m'aident de faire en sorte de soulever cette partie-là du corps, le haut du corps, voilà. Vous la soulevez, voilà, stop. Je demande à Ali de tenir ici et là, et à Mohamed de pousser. D'accord? Et voilà. Et là, je lave. Fiqh. Ça fait, tu peux te lever. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on poursuit notre série de conférences. Et aujourd'hui, on va aborder un thème très important pour tout musulman, puisqu'il s'agit du lavage mortuaire. Il est important que vous sachiez au mieux comment le faire, on ne sait jamais. Il est possible que vous soyez dans un endroit dans lequel personne ne sait le faire. Il est important que vous soyez formés pour cela. Et donc on va vous proposer la formation de manière pratique et non théorique, Inch'Allah, avec une démonstration en direct. Est-ce qu'Omar est là? Appelle-le, on va le tuer. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Bismillah. Alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allonge-toi. J'ai pris du poids, j'espère que ça va se casser. Ça va aller. Alors le lavage mortuaire est obligatoire pour tout musulman et musulmane. C'est obligatoire, c'est une obligation. Et c'est une obligation qu'on appelle fardo kifaya. C'est-à-dire si un groupe de musulmans s'en occupe, il suffit aux autres musulmans. Mais s'il n'y a pas le groupe qui pourrait s'en occuper, ça devient obligatoire pour tous les musulmans. Il faut que quelqu'un s'occupe du mort musulman. Et en général, une seule personne, si toute seule, elle peut faire un lavage mortuaire. Si elle sait bien le faire, elle a vraiment la technique comment mettre le linceul, elle saura le faire, Inch'Allah ta'ala. Alors moi, en moyenne et en général, on essaye d'utiliser 3 personnes. Parce qu'il faut que 2 personnes soient là pour porter, pour aider, et une personne, c'est elle qui fait l'acte vraiment, qui lave, qui verse l'eau, et ainsi de suite. À ce moment-là, je demanderai à 2 frères de venir m'aider, finalement. يمكن علي وحسين محمد تبغي وي علي محمد يلا اجي محمد. Alors pour les femmes c'est pareil, pour les femmes aussi 3 personnes en moyenne pourront s'en occuper. Il ne faut pas mettre trop de personnes. Les femmes lavent les femmes et les hommes lavent les hommes, excepté les époux.
une épouse peut laver son mari si elle le désire et si elle en est capable, et l'inverse aussi. Comme Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, c'est lui qui a lavé son épouse Fatima, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je vous ai dit, une personne peut le faire. Il faut juste savoir, il y a une technique à suivre pour mettre le linceul et tout ça. Parce que dès qu'une personne décède, le corps il devient lourd. Donc il faut savoir comment le manier et ainsi de suite. Alors la première chose, il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre le défunt, de le mettre en direction de Al-Qibla. Alors au sujet de la direction de Al-Qibla, dans le sens où pendant qu'on fait le lavage, les ulama, bien sûr, en direction de Al-Qibla, ils ont trois avis. Il y a un avis qui dit que Al-Qibla, c'est la direction du visage. Et donc on tourne le visage vers la droite, si la Qibla elle est par là. D'accord? Le visage. D'autres, ils disent Al-Qibla, c'est la tête. Donc la tête en direction de Mecca. Et d'autres, ils disent Al-Qibla, c'est les pieds. D'accord? Et chacun de ces trois avis, il a vraiment des arguments solides. Le visage, on sait très bien. Allah Azza wa Jal dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Donc le visage comme ça, de préférence à droite. Si on n'arrive pas, il y a un problème, ça serait à gauche aussi. D'accord? Sinon, la tête, c'est... il y a des textes que la tête des défunts sont en direction de quoi? De la Mecque, de Al-Qibla. Et les pieds, ça c'est l'avis des Hanbalites, les pieds. L'imam Ibn al-Qayyim il dit parce que le mort, lorsqu'il décède et il est enterré, il se lève. Il y a le hadith qui dit qu'il se lève et il tape sa tête contre les morceaux de pierre qui sont posés au-dessus. D'accord? Alors là, bien sûr, Ibn al-Qayyim lui-même, il dit que ce n'est pas la tête du corps. D'accord? Ça, c'est la vie de l'âme. L'âme, elle ne retourne pas au corps et après, le corps, il tape sa tête et ainsi de suite. Et après, on commence à s'imaginer qu'on se réveille à l'intérieur de la tombe et qu'on va essayer de respirer et tout ça. Non, non, c'est un autre monde. C'est le monde de l'âme. D'accord? Et donc, Ibn al-Qayyim explique qu'en se levant, c'est par exemple, on a mis, c'est Omar maintenant, si on a mis ses pieds en direction de l'Qibla, s'il se lève, qu'est-ce qui serait en direction de l'Qibla en fait? Vas-y, lève-toi. Qu'est-ce qui serait? Son visage. D'accord? Ça serait son visage qui est en direction de l'Qibla. Vas-y, remets-toi. Mort. Fais le mort. Et donc la direction de l'Qibla, c'est une sunna, et par rapport à cette sunna, il y a plusieurs avis. Là où on est convaincu, il est bien. Inch'Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une largesse. Après, comment s'occuper du défunt? Si le défunt il est mort dans sa chambre, chez lui, première chose à faire, c'est lui fermer les yeux et les tenir. Et de temps en temps, enlever et encore tenir. Et de temps en temps, enlever et encore tenir, jusqu'à ce qu'on voit qu'il ne s'ouvre plus. Et là, on relâche. Après, il faut, parce que après toutes les articulations et tout se relâche, et notamment la mâchoire. Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que sa mâchoire, sa bouche soit fermée. Et il y a des techniques. Il y a le fait qu'on lui mette quelque chose sur la tête, sous la tête, comme ça, et on lui met une serviette pliée sous son menton. Et ça va tenir. Et il y a aussi la technique du pansement. Donc on prend un pansement et on l'entoure ici, c'est ce qu'il est utilisé souvent, et on l'attache, d'accord, pendant ce moment-là. Mais souvent, le pansement, il laisse une trace. Quand on l'enlève, il laisse une trace. Et il est préférable de ne pas recourir au pansement, sauf si la technique que je vous ai montrée tout à l'heure ne fonctionne pas. Après, dès qu'on a fait cela, bien sûr, s'il est décédé à l'hôpital, l'hôpital va s'occuper de lui. Les aides-soignants, ils vont faire ce travail, parce qu'ils sont formés. Et il y a des aumôniers musulmans qui forment les infirmières et ainsi de suite. En tous les cas, la famille va faire appel à son imam ou va faire appel à
à l'aumônier et il va s'occuper de ça, les choses à faire au début. Après, nous avons, s'il est à l'hôpital, comme je vous ai dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous décédons chez nous, que ce ne soit pas à l'hôpital. Si c'est à l'hôpital, ils vont lui faire ce qu'on appelle le nettoyage nécessaire du début. Est-ce que c'est interdit en islam et que personne ne doit toucher le défunt si ce n'est le musulman et ainsi de suite? Ça, c'est faux. Ça, les musulmans n'ont pas cette question de réticence par rapport au toucher et ainsi de suite. Il y a tout simplement la question du respect de la pudeur et de la partie intime du défunt. Et on peut exiger et demander à ce que, et nous avons le droit au niveau légal, de demander à ce qu'il ne doit être touché, parce que c'est un homme que par des hommes, parmi les aides-soignants. Et si c'est une femme, que des femmes. Et ça, c'est un droit. Donc ils font ce qu'on appelle un nettoyage du corps. Ils enlèvent s'il y a des tuyaux et ainsi de suite, ils nettoient, ils le préparent, et après, c'est à la morgue. Et c'est pour ça que je vous ai dit, espérer toujours mourir chez soi. Et non pas, parce qu'à la morgue, c'est un peu difficile. Et donc là, par exemple, le défunt, il est entre nos mains et ça y est, on doit le laver. La première chose à faire, c'est préparer l'eau. Il faut que l'eau soit préparée de façon à ce que la chaleur de l'eau, d'accord, elle soit telle que nous estimons vouloir pour nous si on prend une douche, si on fait les grandes ablutions. D'accord? Et le prophète nous a dit, traitez le mort comme vous traitez le vivant, avec respect. On n'a pas le droit de tordre les mains et d'être violent et ainsi de suite. Il faut vraiment le faire avec respect et ça va vite, ce n'est pas quelque chose qui est très long. Et donc, préparez 3 seaux, un seau avec de l'eau sans savon, sans rien du tout pour le rincer au début, commencer le début. Donc, on lave en 3 parties. Comme c'est dans la poésie de Zayn al-Abidin, Laysa al-Gharib, il dit Rassalouni Thalathan. Thalathan, il y a 3, avec 3 parties, 3 seaux d'eau. Le premier, on a dit, il n'y a rien, il n'y a que de l'eau. Le deuxième, il est préférable de mettre du cidre. Le cidre en poudre, ça fait de la mousse, d'accord? C'est du savon naturel, ça fait de la mousse. Mais en même temps, ça donne un parfum, ça parfume le corps. Et ce parfum, il rejette les bêtes qui viennent de l'extérieur. Il les rejette, ils ne pourront pas toucher le corps. Et donc, on le met, ça, on le prépare à l'avance. Et le 3e seau, c'est tout simplement de l'eau normale, sans rajouter quoi que ce soit, sauf si on veut rajouter un parfum. On peut la parfumer, cette eau, sans savonner. La parfumer avec du musc et ainsi de suite. On peut les mélanger et puis l'utiliser par la suite. Comment on procède? La première chose, c'est que je demande à ceux qui m'aident de faire en sorte de soulever cette partie-là du corps, le haut du corps, voilà. Vous la soulevez, voilà, stop, juste là, jusque-là, d'accord? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois vider son ventre. S'il reste des choses dans les intestins, je dois les vider. Et comment je fais? Je presse du haut vers le bas et de la droite vers le bas et de la gauche vers le bas. Je presse. Vas-y, posez-le. Alors, s'il était soulevé, je presse de cette manière. Regarde, tiens-moi le micro, s'il te plaît. Je presse de cette manière. D'accord? C'est pas pressé, c'est pressé comme ça, vers le bas. Je pousse vers le bas. Et encore à droite, je pousse vers le bas. Et encore à gauche, je pousse vers le bas. Pour le vider. Bien sûr, il porte peut-être une couche, si c'est à l'hôpital. Peut-être il ne porte pas. Il y a des choses qui vont sortir. Et c'est les premières choses à nettoyer et à enlever. Et comment on le fait? On fait de cette manière. S'il est habillé, on le laisse avec ses habits. On prend d'abord de quoi le couvrir du nombril jusqu'au genou. De quoi le couvrir du nombril jusqu'au genou. Vous voyez? Les 2 personnes qui m'aident, leur travail, ça serait de soulever des 2 côtés. Vous tenez des 2 côtés.
la serviette et soulever un petit peu. De façon à ce qu'eux, ils ne puissent pas voir, et moi aussi, je ne puisse pas voir sa partie intime du nombril jusqu'au genou. Et j'enlève les habits. Je lui retire les habits. Si c'est compliqué, je coupe avec des ciseaux en partie et j'enlève. Et si la personne est décédée à l'hôpital, elle a la chemise de l'hôpital et c'est plus simple et plus facile à enlever par la suite. Et donc la personne, on a dit, s'il y a des choses, ça arrive qu'il y a des choses qui sortent et ça arrive qu'il n'y a rien du tout qui sort. Rien. D'accord? Mais s'il y a des choses qui sont sorties, qu'est-ce que je fais? J'utilise déjà, moi et eux, tous, on a des gants en plastique. D'accord? Et on utilise gants de toilette. Donc il n'y a pas un véritable toucher, corps à corps. D'accord? Et donc, si je commence à le faire ici, donc j'ai une douchette que j'utilise dans le lieu du lavage, ou c'est avec un petit seau et avec un récipient, un petit récipient pour prendre l'eau et la verser. Et donc la première partie de l'eau qu'on a dit, où il n'y a que de l'eau seulement. Et celle-là, qu'est-ce que je fais? Moi, je rentre l'eau par là, je la verse. Et si j'ai la douchette, donc je pousse sur la douchette et j'utilise ma main pour laver la partie qu'il faut laver. D'accord? Et puis, je pousse vers le bas et l'eau, avec ce qui sort comme souillure du corps, elle part vers le bas. Et bien sûr, il y a un moyen sur la table du lavage mortuaire, il y a un moyen pour que l'eau puisse se dégager. Et le corps, bien sûr, il sera un peu penché vers le bas et ça part tout doucement. On a terminé de laver la partie intime, on baisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va lui faire les petites ablutions. Commencer par les petites ablutions. Alors, comme vous le savez, on prend sa main de droite. Il y a si Mohamed qui prend avec le récipient de l'eau ou avec la douchette qui verse pour moi et moi je lave. Jusque-là. Essaye Mohamed. Je verse. Voilà, il verse. Vous voyez? Donc je fais la main droite, puis après je fais la main gauche, de même, pareil. S'il a une bague, on lui enlève, on la remettra si lui et sa famille, ils ont demandé qu'il soit enterré avec sa bague, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai lavé les deux mains. Puis après, il y a quoi dans les petites ablutions? Il y a la bouche et le nez, n'est-ce pas? On ne fait pas rentrer de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise d'abord des cotons et des morceaux de coton, on les mouille, d'accord? On les prépare sur la table et on lui mouille seulement les lèvres. D'accord? 3 fois, comme si on lave. Et puis pour le nez, pareil. Je lui mouille le nez avec mes doigts comme ça. Et les cotons, je les rentre. Je rentre dans le nez un morceau de coton mouillé et je le sors. Le deuxième aussi, à gauche, et je le sors. S'il y a des choses à l'intérieur, je les enlève, je les nettoie. J'appuie du haut du nez vers le bas pour sortir s'il y a de l'eau. Et je l'enlève, je l'enlève avec quoi? Avec du coton sec. D'accord? Et voilà, on a nettoyé les deux parties qui sont la bouche et le nez et qui font partie du visage. Après, donc, Mohamed, il va me verser de l'eau et je lui lave la figure. Je lui lave le visage. Et ainsi de suite. Par la suite, je commence encore par le bras de droite jusqu'au coude et je lave 3 fois. Par le bras de gauche jusqu'au coude 3 fois. Et il me reste quoi? Par la suite, la tête. La tête 3 fois et je mouille bien. Et s'il a des cheveux, j'essaye de mettre l'eau partout dans son cuir chevelu et ainsi de suite jusqu'en bas, ici. Puis après, l'eau qui reste dans mes doigts, je fais les oreilles. Je nettoie les oreilles. S'il faut bien nettoyer, je n'hésite pas. Il faut enlever des choses, je n'hésite pas, je les enlève. Voilà la partie du haut, je l'ai faite. D'accord? Il nous reste dans les petites ablutions quoi? Les pieds. On ne les fait pas maintenant. On les fait à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première partie de droite. Et donc, Mohamed, il me verse de l'eau et je lave cette première partie de devant. D'accord? Puis après, ils vont tous les deux soulever
la serviette et je continue à laver moi avec ma douchette et je lave, d'accord? Et je vais vers le bas, tiens, ça va. Et je lave jusqu'aux chevilles. Je ne fais pas les pieds maintenant, jusqu'aux chevilles, je lave bien. Je soulève le pied s'il le faut, d'accord, pour laver en dessous. Et je ne regarde pas sa partie intime. Puis après, je fais la gauche. Et je fais pareil pour la gauche. La même chose, jusqu'aux chevilles. Et il me reste quoi? Il me reste le dos. Alors comment je fais pour le dos? Pour le dos, je fais comme ça. Je demande à Ali de tenir ici et là, et à Mohamed de pousser. D'accord? Et voilà. Et là, je lave pour son dos. Ça serait pareil, on descend. Maintenant, c'est Mohamed qui va prendre le bras et tirer un peu, sans trop brusquer, et je lave ici la partie de gauche. Puis après, je descends et je continue le bas des jambes et ainsi de suite pour que l'eau aille partout. Puis, à la fin, je termine par laver les pieds. La droite d'abord, la gauche après. J'ai des gants, comme vous le savez. Je mets l'eau je nettoie entre les orteils. D'accord? Et voilà, j'ai terminé la première partie. Qu'est-ce qui me reste? La deuxième partie. La deuxième partie, ça serait quoi? Les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions sont faites, ça y est. Et il me reste quoi? L'eau avec le cidre est versée du haut vers le bas. D'accord? Première partie la droite, deuxième partie la gauche. Et on soulève, on ramène vers la partie droite vers la gauche, comme on a vu. On ramène la partie gauche vers la droite, comme on a vu. Et puis je verse. C'est tout simplement verser cette eau. Je le laisse à peu près 2 minutes. On ne le touche plus. Pour que le corps s'imprègne le cidre. D'accord? Et puis après, la dernière partie, ça serait quoi? Verser de l'eau pour rincer tout ce qui reste. Et j'enlève tout ce qui reste. Et voilà, nous l'avons lavé. C'est fini. Le lavage mortuaire est terminé. Il est fait. Si par exemple le défunt, il a des pansements, parce qu'il a été par exemple, il a subi une opération, il est mort à l'issue de cette opération, et ainsi de suite, ce pansement-là, je ne l'enlève pas. Je le garde. Il ne faut pas que je l'enlève. D'accord? Si par exemple, là le cas extrême, c'est quelqu'un qui a dû subir une autopsie. D'accord? Quand il y a l'autopsie, ils ouvrent bien, ils ouvrent au niveau des bras, ici, ils ouvrent le dos, au niveau du dos, ils ouvrent ici aussi. D'accord? Donc ils coupent en fait. Et ils vérifient, ils regardent, ils prennent des parties, ils analysent et ainsi de suite. Après, ils ne recoudent pas le corps comme lorsqu'il y a une opération chirurgicale de quelqu'un qui est vivant. D'accord? C'est tout simplement du fil bien gros, d'accord? Et ils font une couture comme ça. Donc il y a du sang qui coule. Hein? Alors comment on fait pour cela? Ce type de personne, on ne lui fait pas le lavage comme on a fait tout à l'heure, comme on a montré. On va tout simplement verser de l'eau du haut vers le bas. 3 fois. Premier versement, deuxième versement, et puis avec les serviettes que nous avons, on le fait sécher. Tout simplement autant qu'on peut. Et puis après, on le met sous linceul. On ne peut pas continuer et tarder à le faire parce que tout en continuant, l'eau elle va faire sortir encore plus de sang et on n'en arrêtera pas, on n'en finira pas. Et le linceul ne pourra pas supporter autant de sang. D'accord? Une personne qui est brûlée, le corps brûlé, on ne le touche pas. On lui fait les ablutions sèches de cette manière. Je touche, d'accord, le moyen d'ablution et je le mets au-dessus. Je ne touche pas le corps. Parce qu'il y a des corps brûlés, si on le touche, on fait partir la peau. Elle collera dans nos mains. D'accord? Au-dessus comme ça, bismillah, pareil pour les mains et c'est fini. D'accord? Quelqu'un qui est touché par une maladie grave, d'accord,
est transmissible, on ne le lave pas. Et on ne touche pas. D'accord? On fait comme on a dit, de loin, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être touché et contaminé. Et donc, après, on verra les questions, si vous avez d'autres questions. Mais sinon, des fois, il se peut que quelqu'un il est décédé, il est mort en mer, et que ce qui est jeté du corps, c'est juste un bras ou une jambe, et ainsi de suite. Est-ce qu'on lave ou on ne lave pas? On lave. Il n'y a plus de sang dans ce cas-là. Moi, j'ai eu cette expérience où on a dû laver juste un morceau d'une personne. Mais il n'y a pas de sang. Donc on lave, tout simplement. Puis après, il y a le lavage pour les enfants, les bébés. Pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il n'y a pas de lavage comme les adultes, puisqu'il n'y a pas de petites ablutions ni de grandes ablutions. C'est tout simplement laver et verser de l'eau 3 fois, où la deuxième partie, elle serait avec on a dit quoi? Le cidre, n'oubliez pas. Donc la première partie de l'eau, deuxième partie avec du cidre, troisième partie, c'est avec de l'eau pour rincer. Pour les femmes, pareil, excepté que les femmes, comme le prophète sallam l'a indiqué, il faut, si elle a des tresses, les femmes qui sont en train de la laver, il faut qu'ils la détressent, les cheveux, et qu'ils lavent bien les cheveux. Après, ils lui remettent les tresses. D'accord, de fire. Ils lui remettent et ils la mettent sous linceul. Après, on répondra à vos questions s'il y a des questions concernant certains détails. Maintenant, on procédera à quoi? À la préparation du linceul. Fiqh. Ça, tu peux te lever. On va préparer le linceul et après tu reviendras. Adé, a été ressuscité. Alors le linceul, on le prépare en 3 parties pour les hommes. Pour les femmes, c'est 5 parties. Alors pour les hommes, on fait une première partie qui couvre tout le corps et qui dépasse à peu près au niveau de la tête et au niveau du pied, il dépasse à peu près de 20 cm. D'accord? Et donc on met la première partie comme ça sur la table. Aide-moi Mohamed. On la met bien sur la table comme ça. Voilà, ça c'est la première partie. Voilà. Il est préférable, donc il y a des gens qui achètent le linceul déjà prêt, d'accord? Mais il est préférable de le faire sur place. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la taille des personnes. Sauf si on le sait à l'avance et qu'on achète par rapport à la taille du corps de la personne. La deuxième partie, pour les hommes, c'est ce qu'on appelle le rida, ce qui couvre du haut jusqu'au genou. Voilà, comme ça ici. Voilà. Du haut jusqu'au genou. Et la troisième partie, c'est celle qui couvre du nombril jusqu'au pied. Voilà. Et il y en a qui mettent la deuxième partie, celle-là, du haut, des épaules jusqu'au pied, et la troisième partie, la dernière, du nombril jusqu'au genou. D'accord? Et c'est au choix des personnes qui ont l'habitude. Il y a des traditions aussi où on prépare carrément la partie qui est là, la deuxième partie, elle est doublée, avec une ouverture pour rentrer la tête. D'accord? Et je vais vous montrer les 3 techniques. Là, c'est la technique que je choisis habituellement. Reviens sur la table. Voilà. Et comme ça, disposer de cette manière, ça va nous faciliter la tâche. Alors, déjà, s'il est sur une table dans laquelle on a lavé, d'accord? On l'a lavé sur une table, bien que là. C'est pas la même table où on va lui mettre le linceul. Le linceul, on le prépare à l'avance, préalablement, dans une autre table. On va rapprocher cette table, et normalement, il y a des roulettes, jusqu'à l'autre table. On colle à côté et on doit le porter et le poser là-bas. D'accord? Avant de le porter et le poser là-bas, il faut quoi? Il faut le sécher.
le corps avec les serviettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et garder toujours la partie intime, comment elle est? Toujours couverte. D'accord? Alors on le fait comment? On met le bras ici et le bras là. Et puis après, il y a des professionnels qui ont deux barres spéciales en fer. D'accord? Ils les mettent ici, elle prend les pieds aussi, elle va jusque là. Une première barre et une deuxième de l'autre côté et elles se collent. Elles deviennent comme une sorte de porte-corps. D'accord? Et ils viennent, une personne par là ou deux personnes par là, elles portent et l'autre personne de l'autre côté, il le porte et le pose sur l'autre table et puis il défait les deux barres et les enlève. Ça, c'est les professionnels. D'accord? Les autres personnes qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas ce matériel, pour faciliter et simplifier la tâche de le reporter de l'autre côté, c'est tout simplement utiliser des morceaux de drap ou morceaux de serviette. Tout simplement. Comment on fait? On le soulève. Vas-y Mohamed. On le soulève comme ça. Et par exemple, si on utilise cette serviette, on va poser celle-là ici. D'accord? Comme ça. Vas-y, pose-toi. Très bien. Et on pose une autre au niveau des jambes ici. D'accord? Et de l'autre côté, les personnes qui portent, et de ce côté-là, et on porte avec les serviettes. Et on le pose sur l'autre table, et puis on retire les serviettes, tout simplement. Mais toujours garder quoi? Garder cette serviette-là pour les parties intimes, toujours. Voilà. Cette serviette-là, elle a été mouillée, oui ou non? Comment on fait pour la changer? C'est simple. On pose une serviette propre au-dessus de celle-là, et puis on retire celle-ci, en dessous. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Si j'ai une serviette propre, allez, celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Celle-là, elle est propre, on va la poser au-dessus. Donc les deux, tiens ça et ça, voilà. Les deux, ils tiennent comme ça, et moi, qu'est-ce que je fais? Je retire, poser. Et voilà, il est couvert. C'est bon? De cette manière. Voilà. Et donc, il est couvert toujours. Maintenant, il faut le mettre sous linceul. Comment on fait? Vous vous rappelez la dernière partie que j'ai mis? C'est celle-là, qui couvre du nombril jusqu'au pied. Je fais comme ça avec cette dernière partie. Donc, sa main, elle est là, à l'intérieur. Je fais comme ça d'abord. Je la donne à Mohamed. Il la tient. Il est couvert ou il n'est pas couvert? Il est couvert, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On retire ça. Et voilà. Et là, moi et Mohamed et Ali, on va bien serrer les jambes et on soulève ici et on lui rentre le tissu à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? Et puis après, on prend l'autre partie et on couvre avec les pieds. Et on fait pareil. On fait comme ça. Et il est bien serré, bien couvert. Voilà. Voilà, la première partie. D'accord? La deuxième partie, pareil. La deuxième partie, c'est pareil. Je prends ça, je le rentre à l'intérieur. Et l'autre partie, pareil à Mohamed. Comme ça, par là, et on la rentre en dessous, à l'intérieur. Voilà, soulève-toi un petit peu. Bien sûr, le mort ne va pas nous aider. Voilà, vous voyez? Là, ça y est. Qu'est-ce qui nous reste après? Couvrir la tête et les pieds. Pareil. Voilà, le moment le plus difficile. Voilà. Et puis après, on le met en dessous et il est bien serré, vous voyez? Je prends un morceau du tissu que j'ai déjà préparé et j'attache ici. D'accord? Avec un morceau de tissu et j'attache. De façon à ce qu'il ne s'ouvre pas. Ici, cette partie-là. Puis après... Non.
Vraiment réaliste. Et puis après, il y a le visage. Le visage, la famille ne l'ont pas encore vu. D'accord? Nous, on l'a lavé, ça y est, on a tout terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On va le parfumer, au musc et ainsi de suite. Le kfen, le linceul, lui aussi, on va le parfumer et tout ça. On le parfume le visage, la tête et tout. D'accord? Et on le prépare de façon à ce que sa famille puisse le voir et qu'il soit dans un très bel état. Voilà. Et voilà, la famille peut venir l'embrasser et ainsi de suite. Ils peuvent l'embrasser au front, ils peuvent l'embrasser aux joues, sur les joues, il n'y a aucun souci, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète sallam a embrassé ses compagnons quand ils sont morts au front, comme Uthman ibn Mad'oun et d'autres, Mus'ab ibn Umayr et d'autres. Donc là, et voilà. Si on a terminé, la famille l'a vu, ça y est, il nous est autorisé de le mettre, parce qu'en France, il faudrait le mettre dans un cercueil, d'accord? Là, ils vont nous ramener le cercueil, on va le porter, on va le mettre dans le cercueil, il n'est pas encore fermé, le visage. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme le visage. Comme ça, on ferme le visage bien, vous voyez? Normalement, il est attaché ici, d'accord? Et dès qu'on l'a attaché ici et en bas, et qu'on l'a posé dans le cercueil, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on détache des deux parties, d'en haut comme d'en bas. On découpe et on le laisse comme ça. En le laissant comme ça, comment? Le visage vers la droite. On lui tournera le visage vers la droite au cas où le cimetière dans lequel il serait enterré, les musulmans, ils ont tous pris la disposition pour qu'il soit enterré visage vers la Qibla. D'accord? Si ce n'est pas le cas, sa tête, elle est vers la Qibla aussi, même s'il a tourné le visage. Si ce n'est pas le cas, les pieds sont vers la Qibla, même s'il a tourné le visage. Ça va? Il y a dans les cercueils, ils mettent des petits coussins gonflables. Pour le tourner vers la droite, on peut mettre le coussin ici et il sera tourné comme ça, vers la droite. Et voilà, le linceul est fait, il est mis dans le cercueil. Pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? On prend du camphre. Avec le blanc qu'on utilise dans les armoires et ainsi de suite. Le kafour, d'accord? Le camphre avec. Et puis on le découpe en petits morceaux avec les ciseaux sur tout le cercueil, à l'intérieur du cercueil et autour de tout le corps et au-dessus, et ainsi de suite. Ça laisse une bonne odeur et ça parfume même le cercueil à l'intérieur. Et voilà, tout est fait et tout est terminé. Ça, c'est la technique qu'on a vue. D'autres, bien sûr, ils mettent, comme je vous ai dit, une sorte de barnous, comme on dit en Algérie. Le barnous, le prépare. Ils le mettent pour le couvrir. Et comment ils font? Donc, ils prennent le tissu, ils le mettent plié. Ils coupent au milieu, dans le pli, pour rentrer la tête. D'accord? Donc, en le posant sur la table, il est ouvert vers le bas. Et la partie qui est découpée, elle est là. Et dès qu'on a posé le corps, on prend ce qui est en bas, on le met au-dessus, et automatiquement, la tête, elle rentre dans le trou qui a été coupé. D'accord? Et ça sera vraiment doublé. Et on le plie. L'essentiel, c'est qu'en islam, le corps soit bien protégé, bien couvert par le linceul. On peut utiliser un seul morceau de tissu. C'est ça qui est obligatoire. 3 morceaux pour les hommes, 5 pour les femmes, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais ce qui est obligatoire, c'est de bien couvrir et qu'on ne voit rien du corps, que le linceul ne soit pas transparent, d'accord? Et qu'il ne laisse pas apparaître une partie du corps. Si au cas où on n'a pas de linceul, ou bien on a un morceau de linceul qui couvre une partie et pas tout le corps, c'est déjà arrivé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon, il a été couvert de cette manière. D'accord? Comme vous connaissez l'histoire de Mus'ab ibn Umayr, qui était très riche, et il est mort, il était très riche fil jahiliya, et il est mort en islam très pauvre.
jusqu'à ce qu'ils ont voulu le couvrir avec le morceau de tissu qu'il avait préparé lui, et il couvrait tout le corps, il restait les pieds qui ne sont pas bien couverts. Et quand il tire pour couvrir le pied, la tête, elle se met à découvert. D'accord ? Et ils ont utilisé d'autres morceaux pour le couvrir, ils l'ont enterré de cette manière. Donc l'essentiel, comme on a dit, c'est quoi? Un seul morceau et qui couvre tout. Est-ce que c'est obligé que le linceul soit blanc? Non. Mais il est préférable. D'accord? Est-ce que c'est obligé qu'on achète du tissu propre? Oui. Est-ce que c'est obligé qu'on achète du tissu neuf? Non, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, le vivant a plus besoin du neuf que le mort. Parce qu'après, ça va partir tout ça. D'accord? Est-ce que je dois dépenser beaucoup d'argent pour acheter vraiment des tissus de qualité? Non, je n'ai pas le droit. Cet argent, il vaut mieux le donner aux gens qui sont dans le besoin. L'essentiel, c'est quoi? On a dit, c'est couvrir le corps et qu'on ne voit pas du corps, de quoi on n'aurait pas dû voir quand il était vivant. D'accord? On doit le traiter comme on le traite quand il était vivant. Voilà, Inch'Allah ta'ala. J'ai terminé à Abdel Mounaïm pour le. Si vous avez des questions, je répondrai. T'as trop chaud, je crois. Lest خليه عجبو الحال. Non, ça lui plaît. C'était comme ça. Là, il est bien. Non, pas lui. Est-ce que vous avez des questions? Non, et on a dit il n'y a pas de nombre de métrages, c'est par rapport à la taille de la personne. Mais vous avez des linceuls qui sont prêts dans des boîtes, qui sont vendus dans les marchés. Et il y a la taille moyenne, il y a la petite taille et la grande taille. Voilà. Mais il est préférable de le faire sur place, selon la taille de la personne. Non. Non, c'est pas obligé. Non, ce qu'il faut faire en France, si quelqu'un est décédé à la maison, première chose, c'est d'appeler le médecin. La première chose, c'est appeler un médecin. Si c'est le médecin généraliste, médecin traitant, c'est le premier à appeler, parce qu'il connaît la personne. Et donc... Et donc, si on appelle le médecin traitant en priorité, s'il n'y a pas le médecin traitant, on appelle les médecins, comment on appelle ça, SOS médecin, le SAMU. Voilà, on appelle le SAMU et ils vont venir, ils vont envoyer un médecin. Il va constater le décès et il va écrire un papier, comme quoi il constate le décès. Ça y est, la personne elle est décédée. La famille, elle doit appeler les pompes funèbres. D'accord? Et les pompes funèbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proposer à la famille ou le ramener chez eux, dans leur morgue, celle des pompes funèbres, ou lui ramener une table frigorifiée. C'est-à-dire une table qu'on branche et qui reste froide pour que le corps ne désaltère pas. D'accord? Et donc c'est à la famille de choisir. S'ils veulent le laver à la maison, il peut être lavé à la maison en France, oui. Et puis après, ce sont en fait les pompes funèbres qui s'occuperont de tout, à la maison ou chez eux, dans leurs locaux. Non. Selon la loi ou selon l'islam? Selon l'islam, il faut faire vite. Il faut, à l'instant même où il est décédé, on a constaté le décès et tout ça, il faut ramener les gens pour le laver. D'accord? En France, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Ça dépend s'il est décédé durant la semaine. C'est pas pareil que s'il est décédé le samedi. Le samedi, on doit attendre l'ouverture de l'administration le lundi. Parce qu'il faut des autorisations et tout ça. D'accord? Et s'il est décédé durant la semaine, il peut être lavé le jour même du décès et enterré le jour même. C'est possible en France. Il faut juste que les pompes funèbres bougent, ils aillent jusqu'à la mairie, ils prennent les autorisations et tout ça. En tous les cas, quand on doit fermer le cercueil, il faut que la police soit présente. C'est elle qui ferme. C'est la police qui ferme et qui vont sceller et tout ça. Parce que le cercueil lui-même, il est en bois, n'est-ce pas?
Mais l'intérieur du cercueil n'est pas en bois, il est en acier. D'accord? Il y a une doublure en acier. D'accord? Et donc quand on met le corps, après on ferme avec l'acier et c'est soudé, c'est scellé. Et puis après, on ferme avec la fermeture en bois, vissée et scellée encore avec le cachet de la police. Pour tous les morts, hein. C'est pas spécialement les musulmans. Mais en tous les cas, ils savent eux que les musulmans, que les musulmans enterrent leurs morts rapidement. C'est pas pareil que les autres, les citoyens. Parce qu'il y a des personnes que le mort, il est carrément exposé dans les pompes funèbres non musulmanes pendant toute une semaine. Il est exposé, décoré, le décor et tout ça, pour que la famille vienne le visiter. Oui, c'est vous. C'est juste concernant l'enterrement, mais pas s'il n'y a pas de cercueil. C'est directement comme au Maroc. Oui. Un petit peu comment ça se passe, quelle est la différence Ouais. Alors, s'il n'y a pas de cercueil, au Maroc par exemple, ou dans d'autres pays, ils font comme s'il y a un cercueil en fait. Ils vont creuser, mais ils vont creuser un premier creux, d'accord, qui n'est pas très profond, et puis un deuxième creux qui est profond, mais qui est rétréci, et dans lequel ils placent le corps tourné, comme ça, le visage vers le qibla, d'accord, sur la droite. Directement, avec son linceul, bien sûr. Ça, si on choisit la tombe. Mais on peut choisir aussi le tombeau, ce qu'on appelle le lahd, et c'est le meilleur. Le meilleur, c'est le lahd. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre plusieurs personnes, la même famille, dans le même lieu d'enterrement, et avec des étages. Et ça c'est possible aussi en France. Ça coûte beaucoup plus cher. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On creuse vers le bas, un creux bien large, et puis on creuse sur les côtés. Et c'est pareil, c'est bien rétréci, selon la taille du corps, on le rentre dedans, et puis on place quoi? L'abine. L'abine, c'est des sortes de dalles en bois, en pierre, des dalles en pierre, et qu'on place l'une à côté de l'autre, bien fermées, comme si c'était un cercueil. Pareil, lorsque on a creusé une première partie large, une deuxième partie plus profonde, fine, on pose au-dessus de celle qui est large les morceaux de pierre et il est complètement enfermé et en plus de cela, on rajoute le sable. Non. La partie Attachée. Qui est attachée, à quel moment elle s'enlève? Elle s'enlève dès qu'on le pose. Une fois qu'on l'a posée? Oui. Comme nous, dans le cercueil, parce qu'on sait qu'il ne va plus être ouvert. C'est fini. Donc on l'ouvre, on enlève cette partie-là, on la défait lorsqu'il est à l'intérieur du cercueil. Au bled, dans un pays musulman, dès qu'ils le mettent dans la terre, ils l'enlèvent, cette partie-là, et après ils couvrent. Il y avait une question. Pour une femme, où se placent les 5 parties du linceul? Alors, les 5 parties du linceul pour les femmes, c'est comme l'homme, comme les hommes, on rajoute une partie pour sa partie intime d'abord, elle est plus petite, et puis la partie entre le nombril et les genoux, ça fait 2, puis la partie entre les épaules et le pied, ça fait combien maintenant? 3, puis la partie qui couvre tout le corps, ça fait 4, et puis le foulard, ça fait 5. Voilà. Ça change quelque chose d'être enterré dans un autre pays qui n'est pas musulman? Non, ça change rien. Musulman, mais... Non, ça change rien. En fait, il est préférable d'être enterré là où on meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, là où le musulman est mort, c'est là où il doit être enterré. D'accord? Ça, c'est ce qui est recommandé. Après, il y a des gens, bien sûr, ils n'ont pas de famille ici. Ils n'ont pas de famille en France, pardon. Et donc, ils préfèrent être enterrés dans leur pays d'origine parce qu'il y a la famille qui va les visiter et aussi qui va faire la prière du deuil. Le corps, il sera présent. D'autres personnes, c'est leur choix. L'islam ne l'interdit pas. Le fait qu'il préfère, c'est-à-dire son amour pour sa terre ou son pays d'origine. Ça change rien. D'accord? Ou être enterré à côté de ses parents.
Mais ça ne change rien en fait. Au niveau, il n'y a pas une récompense de plus ou de moins, et ainsi de suite. Et mettre une pierre, ça on peut faire ça, on peut pas faire ça. Une pierre. Une pierre Au-dessus. Ah, construire, tu veux dire la tombe. Parce que la pierre tombale, elle est au niveau de la tête. Ouais. D'accord? Mais construire ici, il y a khilaf, il y a une divergence entre les ulama. Il y a des ulama qui ont autorisé, certains ulama hanafites, malikites, autorisent de construire juste une sorte de clôture. Entouré. Voilà, entouré, c'est ce qui délimite la partie. Fermé complet, non, il n'y a aucun savant qui a autorisé. Donc c'est haram. Oui, au milieu, il faut laisser ouvert et qu'il y ait qu'on voit le sable. D'accord? La pierre tombale, elle est autorisée si on a besoin de reconnaître le corps, reconnaître la tombe. D'accord? Reconnaître par le nom de la personne ou bien par un signe ou bien par un numéro pour qu'il soit distingué des autres. Mais les constructions avec le marbre et tout ça, dépenser beaucoup d'argent là-dessus, c'est pas autorisé. Oui, j'ai entendu dire qu'une fois le défunt lavé, que le non-musulman ne pouvait pas le toucher. Est-ce que c'est vrai? Là, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on dit souvent ça dans les hôpitaux. Les hôpitaux, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. En tous les cas, tous ceux qui disent ça, ils se basent sur cette idée que le non-musulman est considéré souillure, d'accord? Et que s'il le touche, donc il annule les ablutions, il annule. C'est comme on nous dit. Ça se passe déjà chez nous, c'est cher. Oui, oui. Souvent, une fois que vous êtes venu le laver, vous mettez dans le cercueil et enfin, nous, en tant qu'agent hospitalier, on dit souvent que vous n'avez pas le droit de le toucher. Il faut savoir que techniquement, dès lors que nous le mettons dans le cercueil, techniquement, personne ne le touchera. C'est vous qui le mettez dans le cercueil. C'est nous qui le mettons. Là, ils peuvent nous aider, les pompes funèbres peuvent nous aider à porter, mais ils ne vont pas toucher le corps. Le corps est couvert, ça y est. Deuxièmement, on a dit il n'y a aucun texte qui interdit, donc ce n'est pas interdit. Troisièmement, techniquement parlant, dès qu'on met le corps dans le cercueil, il n'y a personne qui le touche, ça y est. Même la police, ils viennent, ils couvrent, ils scellent. Personne ne le touche, c'est fini. Ce n'est pas parce que nous, on l'interdit ou l'islam l'interdit, mais c'est pour tout le monde, même pour les non-musulmans. Mais en tous les cas, ceux qui disent ça, ils se basent sur les dires des gens, traditionnellement, qui disent que le non-musulman, s'il te touche, tu perds tes ablutions. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Qui? Si une femme lave son mari, il y a des personnes qui peuvent l'aider ou pas? Des personnes. Ah. Est-ce que quelqu'un peut nous aider ou pas? Il peut nous aider uniquement ses enfants, d'accord? Ou bien son père, ses parents, oui, ses parents. Oui, oui, ses parents, ils peuvent aider. La maman du garçon, vous voulez dire? Non. C'est toi qui... Vas-y. Là, ouais, l'état d'esprit, on a dit, c'est le respect. Après, est-ce qu'il faut faire ses ablutions avant de laver et faire ses grandes ablutions après d'avoir lavé? Il y a divergence entre les ulama. D'accord? Il y a des ulama qui disent, il y a un hadith du Prophète sallam là-dessus, le terme wudu, ils comprennent que c'est les ablutions. D'autres ulama, le terme wudu, comprennent c'est laver les mains. Parce que laver les mains en langue arabe, ça s'appelle aussi wudu. Voilà. C'est l'histoire avec l'imam Malik, rahimahullah. Cette histoire rentre dans le cadre que je vous ai dit, respect. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas le mort, il va penser négativement de lui. Donc le respect, il faut respecter la personne. Après, il y a bien sûr, après le lavage mortuaire, est-ce qu'on a le droit de révéler ce qu'on a vu de négatif? On peut voir des choses négatives, c'est possible, hein? Et ça peut être une épreuve pour nous, d'accord, venant de Dieu. Il nous éprouve, nous qui l'avons, d'accord. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. On est tenu au secret. Par contre, si on voit quelque chose de positif et qu'on sait que ça ne va pas causer de mal,
on peut le raconter uniquement à la famille. Je vous donne un exemple, hein. Ça m'est déjà arrivé de laver un mort et sa main elle bouge. Ça m'est arrivé. Hein. Sa main elle a bougé. Non. Ça m'est arrivé le doigt de tashahhud, il bouge. D'accord. Là il est mort, il est vraiment mort. Non. Et j'étais pas seul, hein. Il y avait d'autres frères qui ont observé. Mais la personne elle est vraiment morte. Est-ce que c'est une réaction physique? Parce que passer du chaud du froid au chaud et ainsi de suite, Allah Ta'ala alam, mais c'est arrivé. C'est arrivé. À gauche, il y avait d'abord, juste là, c'est d'abord. Ensuite, vas-y. Est-ce qu'il y a un cas où on ne lave pas le main? C'est comme je vous ai dit, quand il y a une sorte d'épidémie, quand il y a une maladie transmissible, ça on ne lave pas. On ne touche pas du tout. Est-ce que ce n'est pas une cause du décès qui est haram, par exemple? Il parle peut-être de quelqu'un qui est maudit ou ce genre de choses. Là, il est décédé dans des circonstances, voilà. Ah, il ne faut pas le laver du tout parce que voilà, pour une raison là, tout musulman, il est à laver. Même suicide. Même un non-musulman, s'il meurt dans un lieu où il n'y a que des musulmans, ils doivent le laver. Ils ne le lavent pas comme nous avons vu, mais ils doivent le laver, nettoyer le corps, d'accord, avec le respect qu'il faut, et le mettre sous linceul et l'enterrer. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui commet péché majeur, qui commet ainsi de suite, et on sait qu'il est mort durant un péché majeur. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, on est venu l'interroger, on lui a dit une femme, pendant l'adultère, elle est morte. Un homme, il buvait de l'alcool et il est mort, il est décédé. D'accord. Un autre, il avait escaladé une maison pour voler, et il est tombé, il est mort. Ils sont morts pendant une mauvaise action. Ils lui ont dit, est-ce qu'on doit les laver, les enterrer parmi les musulmans et faire la prière du deuil? L'imam Abu Hanifa, il leur a dit, est-ce qu'ils sont juifs? Ils ont dit non. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils ont dit non. Est-ce qu'ils ne croient pas en Dieu du tout? Ils ont dit non. Il leur a dit, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont dit musulmans. Il a dit, vous avez répondu à votre question. Voilà. Tous ceux qui sont musulmans, qu'on sait qu'ils sont musulmans, par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé, alors, quelqu'un qui s'est suicidé, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Non, tu ne peux pas me dire, Allah alam. Si quelqu'un se suicide et qu'il y a quelqu'un à côté de lui, il va l'empêcher, oui ou non? Oui. Voilà, ouais. Sinon, c'est non-assistance à une personne en danger. Donc, sur cette question, on ne peut pas dire Allah alam. Tous ceux qui se suicident, ils se suicident en cachette des gens. Ils ne le font pas devant les gens. Sinon, les gens, ils vont les empêcher. N'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'en islam, on n'a pas le droit de juger cette personne. On ne sait pas dans quel état elle a été. Et on ne sait pas, d'ailleurs, la police, elle doit faire une enquête, oui ou non? Est-ce qu'elle est vraiment suicidée ou on l'a tuée? Un exemple dans le Ramadan dernier, celui qui s'est jeté du haut. L'exemple, c'est celui qui s'est jeté ici même, pendant le Ramadan. Tout le monde a commencé à dire catastrophe, il va réitérer son geste, etc. Et il s'est avéré qu'il était juste déséquilibré. Et voilà, il pensait qu'il pouvait voler en ce temps. Et donc, si quelqu'un il est décédé par suicide, on doit le laver, le mettre sous linceul, faire la prière du deuil et l'enterrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dirigé la prière du deuil sur une personne qui avait été dans cet état-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il ne l'a pas fait? Mais il l'a dit aux compagnons, il leur a dit « Sallu ala sahibikum » priez-vous pour lui. Il n'a pas interdit. Pourquoi lui, il ne l'a pas fait? Pour dissuader les autres. Pourquoi? Parce que lui, quand il fait une prière du deuil, lui, il intercède. D'accord? C'est pas moi. Et aujourd'hui, si un imam il dit non, je refuse parce que c'est une sunna, mais tu n'es pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas le prophète alayhi wa sallam. D'accord? Et donc là, on doit même pas, parce que le problème, il est où? Le problème, c'est que, je vous donne un exemple. Dans une mosquée à Roubaix, on a ramené un garçon, un jeune homme qui est décédé pour faire la prière du deuil. C'est pas chez moi. Ouais, c'est pas la même mosquée. Mais ça fait des années maintenant, quelques années. Ça fait à peu près une quinzaine d'années. Et l'imam, il a pris le micro, le Jumu'ah, après Salat al-Jumu'ah. Il leur a dit, moi, je ne dirige pas la prière du deuil sur
ce jeune homme parce qu'il est mort en overdose. Et il a dit la nationalité d'origine de la personne. C'est un problème. Il n'est pas imam en réalité. Il ne peut pas être imam, cet homme. T'imagines la famille? Il ne peut pas être imam. Donc ce qu'il fait, il y a des gens qui ont commencé à crier, la famille, ils se sont offusqués, il y a des gens, ils sont sortis, ils n'ont pas prié, d'autres, ils sont restés, mais on est tenu au secret, on ne doit rien dire. On ne doit rien dire du tout. Moi, je me rappelle, on s'est occupé d'un frère en fin de vie, durant toute sa fin de vie, il avait été touché par le sida, Allah yarhamou. Bien sûr, on n'a rien à savoir d'où il a eu le sida, c'est parce que ça peut être transmis par le sang ou par autre chose. Le frère, on s'est occupé de lui, on a vécu avec lui la fin de sa vie et tout ça, jusqu'à ce qu'Allah l'a pris. On l'a lavé sous linceul. Sa famille a voulu l'envoyer au Maroc. On est passé par le consulat marocain. Et ils doivent mettre dans les documents de quoi il est mort, oui ou non? Ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis juste maladie grave. Ils n'ont pas mis vraiment c'est quoi cette maladie. Et ça, c'est ça où réside le respect pour la personne après sa mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le hadith ضعيف, لكن المعنى ديالو, le sens il est bon, il est authentique, il vient du Coran et le Sunna. Il dit alayhi sallam, اذكروا موتاكم بخير, اذكروا موتاكم بخير. Ne mentionnez jamais vos morts après leur décès par leurs méfaits. Il faut les mentionner par leurs bienfaits. Non. Je te laisse autoriser les questions. Est-ce que quelqu'un qui meurt noyé, est-ce qu'on le lave? On le lave, oui. Par rapport au fait qu'il est considéré comme martyr, on ne laverait pas les martyrs. Là, on ne sait pas s'il est martyr, vraiment. On ne considère pas les gens noyés comme... Ça dépend comment il est mort. Ouais. On n'était pas avec lui. Tout ce qui est martyr, on ne sait pas. Sauf ceux qui savent parce qu'il y a des circonstances qui montrent vraiment. Ça, c'est autre chose. Pourquoi pour les enterrements, on dit qu'il faut faire avant le Asr? Là, dire tradition au bled. Parce On peut enterrer même la nuit, s'il le faut. D'ailleurs, si quelqu'un décède la nuit, après coucher du soleil, au bled, il le laisse jusqu'au lendemain. Oui ou non? Et on sent l'odeur. Il y a une odeur qui se dégage de lui et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a carrément, au bled, il meurt à la maison, il le laisse dans sa chambre et par peur, personne ne rentre dans la chambre. Il ferme la porte et le lendemain, quand ils ouvrent la porte, l'odeur, et puis elle va rester dans la chambre et puis tous ceux qui vont rentrer dans cette chambre après, ils vont se rappeler cette odeur et c'est pas bon du tout. Il faut enterrer sur place. Non. Certaines femmes en fait qui meurent avec des faux ongles, des trucs au cils, etc. Et apparemment ça pose problème. Alors j'ai pas trop compris. Est-ce que du coup il y a toutes ces femmes-là qui meurent comme ça, il faut tout leur enlever avant de faire Oui. Il faut. Pardon? Pardon? Si on ne sait pas qu'elles ont quelque chose d'artificiel sur elles. Si on ne sait pas, comment on le sait si c'est déclaré. Les fausses ongles, on sait. On le sait. Hein. Voilà, on le sait. S'il y a une perruque, on le sait. Parce qu'on va s'occuper d'elle. Après, il y a les appareils dentaires. Les appareils dentaires, dès que la personne elle meurt, ou on l'enlève ou on le laisse. Donc, ce n'est pas obligé de l'enlever, on peut le laisser. C'est par rapport au choix de la famille ou le défunt lui-même. C'est pour ça que moi, comme vous, tant qu'on est vivant, il faut qu'on écrive une sorte de testament. Au moins pour la question du décès. Au moins pour le décès, qu'on fasse quelque chose d'écrit. Et légalement en France, si tu fais quelque chose d'écrit à la main, et que tu le signes, c'est pris en compte par la loi. Ouais. Quelqu'un derrière, oui. Justement, ma question concernait le testament. Est-ce que faire un testament est obligatoire? Et peut-on mettre dans le testament qu'on veut que mon héritage se fasse partager selon la loi islamique? Ouais, les ulama ont deux avis là-dessus. Il y en a qui ont dit que c'est obligatoire, d'autres ils ont dit que c'est recommandé de le faire. Mais le faire selon l'héritage, selon les règles sociales islamiques,
si quelqu'un est décédé en France, il ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, selon l'islamique. Il faut vraiment détailler. Et il est préférable d'aller chez le notaire. D'accord? De passer par ton imam. Et l'imam, il va te dire, pour un tel, voilà la part, voilà la part, voilà la part. Et la personne, elle écrit tout ça en propre, elle le ramène au notaire et elle le fait certifier auprès du notaire. Ça, c'est préférable. Si la personne, elle a quelque chose qu'elle laisse derrière elle pour héritage. Mais sinon, le testament, ce n'est pas seulement pour l'argent. Le testament, c'est, je dis à ma famille, voilà ce que je vous recommande, craignez Dieu, faites ça, d'accord? Occupez-vous d'un tel, faites telle chose. Si j'ai des affaires propres à moi, qu'est-ce qu'ils doivent en faire par la suite, d'accord? Et puis, j'écris aussi par la suite, si par exemple, moi, j'ai choisi que ce soit Abdel Moun'im qui me lave, je le mets. Je souhaite que si je meurs avant cette personne, c'est elle qui s'occupe de mon lavage mortuaire, parce que j'ai confiance en la personne, parce que je sais qu'elle ne va pas parler de moi, parce qu'elle va s'occuper bien de moi, parce qu'elle va faire des doigts pour moi. D'accord? Et donc j'ai une intimité avec cette personne. Après, je peux aussi écrire « je veux être enterré en France ». Ou bien « je veux être enterré dans tel pays ». Et pour ça, donc, il faut laisser de quoi se faire enterrer. Pas seulement dire des choses et ne pas laisser de quoi les moyens de le faire. Non. À vous. Après, ça sera. Par exemple, lors de l'enterrement, les femmes peuvent assister. Lors de l'enterrement, lorsque l'on enterre, en fait. Je sais que du coup, c'est pas interdit. Il n'y a pas de texte qui leur interdit d'assister, mais il y a une tradition prophétique qui a fait que tellement ça se fait rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu à Mecca, à Medina, comment il court avec, d'accord? Qui va suivre? Que les hommes qui ont assisté à la prière du deuil et qui vont suivre, d'accord? Mais s'il y a, bien sûr, cortège funèbre et qu'on est en France, les femmes, il n'y a aucun texte qui interdit, d'accord? Il y a une tradition du prophète tout simplement parce qu'il faut faire vite. Après, ce qui est interdit, c'est que si les femmes assistent, il ne faut pas qu'elles abusent et qu'elles dépassent les limites du respect du mort. Et la parole qui dit que le mort souffre par les pleurs des vivants qui pleurent sur lui, elle est fausse. Non, elle est fausse. Excuse-moi, avant toi. Je te laisse gérer. Le don d'organes, je ne sais pas si toi tu as parlé de ça, tu as une vidéo là-dessus. Moi j'ai une vidéo là-dessus, sur YouTube. Vous marquez don d'organes, Ahmed Miktar, et vous trouverez tous les détails, avec tous les avis du ulama. Dans mon site internet, il y a carrément une page dans le site du don d'organes avec le document de ministère à remplir, que ma soeur elle connaît. Parce que si tu ne remplis pas ce document et que je n'ai pas de famille, ils vont prendre automatiquement ce qu'ils veulent. Le silence vaut... D'accord. Ouais. Et donc, le silence vaut acceptation uniquement lors du mariage pour une jeune fille qui, on sait qu'elle est pudique. Elle ne sait pas dire j'accepte, par pudeur. Mais chez eux, c'est comme ça. Dans la loi, c'est comme ça. Et donc, il faut remplir ce document pour dire, par exemple, voilà ce que j'autorise comme organe. Et voilà ce que je n'autorise pas, par exemple. Ou bien, je n'autorise aucun organe. D'accord? Pardon? L'islam, c'est dans la page tu trouves ce que dit l'islam. Et dans la vidéo. L'islam, qu'est-ce qu'il nous dit l'islam? Il nous dit que cela relève de quoi? De sauver une vie, oui ou non? D'améliorer la vie de quelqu'un. Donc on est récompensé. Et donc, si je suis vivant, est-ce que j'ai le droit de faire don d'organes? Oui, j'ai le droit de faire don d'organes lorsque je suis vivant, d'un organe qui ne détériorerait pas ma santé. Par exemple, mes 2 reins, ils sont en très bonne santé. Mon frère ou ma soeur ou mon père, il faut que ce soit quelqu'un de compatible. Il a besoin d'un rein, je lui donne. D'accord? La moelle osseuse aussi, moelle épinière. D'accord? Je peux faire don. Le sang lui-même, c'est un organe, oui ou non? Il fait partie du corps. Et on le donne. On le donne. Des fois, il nous est obligatoire de donner. Et des fois, il nous est obligatoire de recevoir le sang.
lorsqu'il faut sauver une vie. D'accord? Et peu importe la vie. Peu importe la vie qu'on sauve, ça rentre dans le cadre de Man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Tu vois? Hada le vivant. Alors le mort, qu'est-ce que disent les ulama? Tous les organes internes, on peut les donner, on a le droit de les donner. D'accord? Par contre, les organes externes du corps, on n'a pas le droit de les donner. Aussi, on n'a pas le droit de faire don des organes qui portent notre identité. D'accord? Tels que par exemple la peau des doigts et des empreintes digitales, tels que par exemple l'identité, par exemple les testicules, on n'a pas le droit de les donner. D'accord? Et d'ailleurs, la loi française, pour l'instant, elle ne l'autorise pas, jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'œil, les yeux. Ouais, les yeux aussi.